Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 12 septembre 2023, 23e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Citation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus abonde dans chacune de nos vies. Dans le texte de l'évangile de ce matin, le Seigneur, après avoir prié toute la nuit, choisit ses apôtres. Sa sélection est assez diverse. Des pauvres, des riches, des pécheurs, des amoureux de la loi s'y retrouvent. On peut se demander, quel est le critère de Jésus? Qui peut donc être disciple du Seigneur? Les apôtres avaient quelques caractéristiques en commun. Tout d'abord, ils avaient tout laissé pour suivre Jésus. Ils avaient eu le désir de le suivre et avaient eu le courage de le faire. Les apôtres voulaient être ses disciples. Ils voulaient être à son service et devenir comme lui. Jésus ne contraint personne à le suivre. Nous avons le choix de nous mettre à sa suite ou de suivre d'autres chemins. Certaines personnes qui vont à l'église ou se disent chrétiens se comportent parfois comme s'ils faisaient une faveur à Dieu avant de le suivre. Comme s'ils étaient là par pitié pour Dieu. Eh bien non, la volonté, le désir est le premier critère du discipulat. Et se mettre à la suite du Christ est d'abord bénéfique pour nous-mêmes. Ensuite, les apôtres étaient des hommes qui avaient tous reconnu leur péché devant le Seigneur. Ils savaient qu'ils étaient pécheurs et avaient besoin de miséricorde. Ils étaient à la suite du Seigneur parce qu'ils savaient que la vie avec lui était meilleure que celle qu'ils avaient auparavant et que Jésus leur offrait le pardon dont ils avaient besoin. Le troisième critère, ou plutôt un autre critère, est le désir du ciel, de sainteté. Les apôtres espéraient en la vie éternelle. Ils croyaient que Jésus est le chemin à Dieu et qu'en se mettant à son service et en devenant ses disciples, ils auraient la vie éternelle ici-bas d'abord et pour l'éternité. Un autre critère est le fait que les disciples étaient des travailleurs. Être chrétien est un travail de tous les instants. Il faut de l'endurance, de la patience, de la persévérance. Combien de fois les apôtres ont dû travailler jusque tard dans la nuit et parfois même toute la nuit? Combien de kilomètres parcouraient-ils chaque jour? Combien de personnes ont-ils servi au quotidien? Le chrétien est une personne que l'on peut déranger à tout instant. Il est, comme dit l'allemand, belastbar, dérangeable. Il est toujours prêt à servir et à le faire pour le Seigneur. Ensuite, le disciple aime. Il aime parce qu'il a appris avec le temps à accepter l'amour de Dieu. L'amour est un chemin sans fin, mais il faut commencer et être prêt à toujours progresser, à aller de l'avant, à aimer toujours davantage. Le disciple doit vouloir aimer, aimer comme Dieu aime et s'exercer chaque jour à le faire en se laissant convertir par l'amour du Christ lui-même. Posons-nous donc la question, quel type de chrétiens sommes-nous? Avons-nous l'étoffe du disciple? Que devons-nous changer pour être davantage disciples de Jésus? Prions. Seigneur, fais de nous des disciples selon ton cœur, à ton service de tout leur cœur et remplis d'amour et de désir de te servir. Intercession. Pour tous les missionnaires religieux et laïcs, que le Seigneur leur donne la grâce de se donner chaque jour à l'image du Christ, leur Maître. Maman Marie,
Mère des disciples, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faire un acte aujourd'hui pour être davantage disciple du Christ. Loué soit Jésus-Christ.